Parfois, on découvre une bosse un peu anormale sur son corps et c'est souvent le premier signe d'une hernie. Dans cette explication, on va justement démystifier cette condition qui est finalement très courante. On va voir ensemble ce que c'est, comment ça se manifeste et surtout comment on s'en occupe. Allez, on commence par la question la plus simple, mais la plus importante. Une hernie, qu'est-ce que c'est au juste? Pour faire simple, tout est une question de structure et de points faibles. Pour bien se représenter la chose, il faut imaginer notre paroi abdominale comme un mur. Si ce mur a une petite fissure, une zone un peu moins solide, eh bien un organe qui se trouve juste derrière peut commencer à pousser à travers cette brèche. Et c'est ça qui crée une bosse visible de l'extérieur. Voilà, c'est ça le mécanisme d'une hernie. Si on regarde d'un point de vue anatomique, une hernie, ça se compose toujours de 3 éléments. D'abord, il y a l'orifice, la fameuse brèche dans la paroi. Ensuite, on a le sac hernière, qui est une sorte de poche qui se glisse à travers cette brèche. Et enfin, il y a le contenu, c'est-à-dire ce qui est poussé à l'intérieur du sac. Ça peut être un bout d'intestin ou un peu de graisse, par exemple. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle pas de la hernie, mais des hernies. Il en existe plusieurs types, et pour les différencier, c'est très simple. Tout dépend de leur localisation sur le corps. Ce tableau nous montre bien les principales. La plus connue de toutes, c'est l'hernie inguinale. Elle se situe au niveau de l'aine et c'est de loin la plus fréquente, en particulier chez l'homme. Pourquoi? C'est une question d'anatomie. Elle se forme le long d'un passage qui crée une zone de faiblesse naturelle. Juste en dessous, on a la hernie crurale, qui, elle, est plus typique chez la femme. Il y a aussi l'ombilicale, comme son nom l'indique, au niveau du nombril, ou l'incisionnelle, qui peut apparaître sur une ancienne cicatrice de chirurgie. Et puis, il y a un cas un peu à part, la hernie hiatale, où une partie de l'estomac remonte vers le thorax. Bon, une fois qu'on a identifié le problème, la question qui vient tout de suite, c'est qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les solutions? Voyons ça tout de suite. Alors là, la réponse est très directe. Mis à part quelques exceptions, la seule et unique façon de réparer une hernie de manière définitive, eh bien, c'est une intervention chirurgicale. C'est vraiment le traitement de référence pour régler le problème et éviter les complications. Quand on parle de chirurgie, ça peut paraître compliqué, mais en fait, l'opération pour une hernie repose sur une logique très claire et elle a 2 objectifs bien précis. Les 2 buts de l'opération sont simples. Premièrement, le chirurgien va réintégrer ce qui est sorti, le remettre gentiment à sa place. C'est l'étape de réduction. Deuxièmement, et c'est l'étape cruciale, il va falloir renforcer la paroi pour que ça ne recommence pas. Pour ça, le plus souvent, on pose une petite prothèse, une sorte de filet synthétique qui va venir consolider la zone affaiblie. Et pour réaliser cette opération, il existe 2 grandes approches. Soit la méthode classique qu'on appelle ouverte, avec une seule incision, soit la coléoscopie, une technique moins invasive, où le chirurgien opère à l'aide d'une caméra et d'instruments qu'il insère par de tout petits trous. Passons maintenant à une situation qui change complètement la donne. On va parler d'une complication sérieuse qui transforme une condition somme toute bénigne en une véritable urgence médicale. On dit qu'une hernie est étrange lorsque l'organe qui est sorti se retrouve coincé et que les vaisseaux sanguins qui l'alimentent sont complètement comprimés. Résultat, le sang ne passe plus. C'est une urgence absolue parce que, sans apport sanguin, les tissus commencent à mourir. C'est ce qu'on appelle la nécrose. Alors, comment la reconnaître? Il y a des signes d'alerte qui ne trompent pas. Une douleur soudaine, très forte, au niveau de la hernie. La bosse devient dure et impossible de la faire rentrer, même en appuyant dessus. Et enfin, des troubles digestifs peuvent apparaître, comme des nausées et des vomissements. Si ces symptômes se manifestent, c'est une consultation en urgence sans attendre. Allez, résumons ce qu'il faut vraiment retenir. Une hernie, c'est un problème de contenant, qui est un peu faible, et de contenu, qui en profite pour sortir. Il en existe plusieurs types selon l'endroit où elle se trouve. La solution, c'est quasi systématiquement la chirurgie pour tout remettre en place et consolider. Et surtout, le point le plus important, si une hernie devient très douloureuse et qu'on ne peut plus la faire rentrer, c'est un signal d'alarme, c'est une urgence. Finalement, on voit bien qu'une hernie, c'est avant tout une défaillance mécanique, avec une réparation assez logique. Mais cette analyse nous laisse avec une petite réflexion. Au-delà de la technique, la vraie force, n'est-ce pas tout simplement de connaître les signes d'alerte? Savoir reconnaître quand il est urgent d'agir, voilà peut-être ce qui fait toute la différence.